Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne la germination de la graine qui est destinée aux élèves du tronc commun scientifique international option français. Comme nous le savons tous, les graines dispersées par des milieux variés germent et permettent dans les conditions favorables l'installation des plantes à fleurs dans de nouveaux milieux. Dans cette vidéo, on va répondre aux questions suivantes. Comment se fait la dissémination ou bien la dispersion des graines? Quelle est la structure de la graine? Quels sont les différents types de graines? Quelles sont les étapes de la germination des graines? Ainsi, quelles sont les conditions de la germination? On commence tout d'abord par l'étude de la dissémination des graines. Dans la nature, les plantes à graines ne peuvent pas se déplacer, mais ça ne les empêche pas de conquérir de nouveaux milieux. Grâce à des agents qui assurent leur dissémination ou bien leur dispersion, tels que le vent, les animaux, et l'eau également. Passons maintenant à l'étude de la structure de la graine. On va prendre comme exemple la graine d'haricot. Comme vous le voyez ici, cette graine se compose de trois parties. L'embryon ou germe qui va donner la future plante et qui se compose par des feuilles miniatures, une partie appelée tigelle qui va donner par la suite la tige de la plante et de petites racines. Deuxième partie appelée cotylédone qui est composée de réserves nutritives. Et la troisième partie, il s'agit des téguments. Dans la nature, il y a différents types de graines. Cette différence est due à plusieurs critères. Parmi les critères les plus marqués, c'est le nombre de cotylédones. On va prendre ici le cas de deux types de graines, comme vous le voyez ici, graines de maïs et graines d'haricots. Si on sépare les graines d'haricots, on va retrouver qu'ils se composent de deux parties. Par contre, les graines de maïs, il y en a une seule partie qui le compose. Les graines d'haricots, ils se composent généralement des mêmes constituants que les graines de maïs, mais la différence se trouve dans le nombre de cotylédones. Chez les haricots, on retrouve deux cotylédones. Un premier et un deuxième. Par contre, chez les graines de maïs, on retrouve un seul cotylédone. On peut dire ainsi que les maïs, ce sont des graines qu'on les appelle les monocotylédones. Mono, ça veut dire composé d'un seul cotylédone. Et les graines d'haricots sont les graines dites, ça veut dire deux cotylédones. Ça veut dire des graines qui se composent de deux cotylédones. On passe maintenant à l'étude des étapes de la germination. Une fois il retrouve les bonnes conditions, la graine commence par gonfler en absorbant de l'eau. L'écorce écarte, la radicule apparaît et s'enfonce dans le sol. La tigelle apparaît, puis grandit pour sortir de la terre en entraînant avec elle
les deux cotylédones. Les cotylédones s'écartent et les premières feuilles s'ouvrent et grandissent pendant que la tige s'allonge. Les cotylédones se rident car elles ont toutes leurs réserves pour la croissance, se vident, se détachent et tombent. Voyons voir quelles sont les conditions de la germination. Pour répondre à cette question, on va se baser à l'étude des résultats de plusieurs expériences qui ont été faites. Il s'agit de graines qui ont été mises dans des boîtes de pétri, mais dans des conditions différentes de lumière, d'humidité et de température. On va prendre les deux premières boîtes. Comme vous voyez ici, ces graines ont été mises dans un milieu qui est sous lumière, ça veut dire en contact de la lumière. Par contre, les graines ici ont été mises dans un milieu en obscurité. Comme vous voyez, dans le premier cas, on a eu la germination de la graine. Également dans le deuxième cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les graines germent, que ce soit en présence ou en absence de la lumière. Alors la lumière, il n'intervient pas dans le phénomène de la germination des graines. On étudie le deuxième cas, ou bien le deuxième facteur, qui est l'humidité. Ici, des graines ont été mises sur un coton humide qui était imbibé d'eau. Par contre, ici, des graines ont été mises sur un coton qui est sec. Alors, comme résultat, on a eu germination des premières graines. Par contre, les deuxièmes qui se trouvent dans un milieu sec n'ont pas germé. Alors, pour que la germination soit réalisée, il faut la présence de l'eau. Pour la troisième expérience, qui est mise en évidence l'influence de la température, des graines ont été placées dans une température de 20 degrés C et d'autres ont été placés dans un milieu qui a une température de 4 degrés C. Comme vous voyez, les graines qui ont été placées à 20 degrés C ont germé, par contre que les graines qui ont été placées à 4 degrés C n'ont pas germé. Alors ici, on peut dire que la température il influence sur la germination. Comme conclusion générale, on peut dire que les conditions nécessaires à la germination sont la température qui doit être convenable et la présence de l'eau. Pour savoir pourquoi l'absorption de l'eau est indispensable dans le phénomène de la germination, on va étudier ce graphique-là. Comme vous voyez, le graphique, il représente la variation de la quantité d'eau absorbée pendant le temps et durant 3 phases. La phase numéro 1 qui est la phase d'imbibition, la deuxième c'est la phase de germination et la troisième c'est la phase de croissance. Dans la phase d'imbibition, comme vous voyez, la quantité d'eau absorbée augmente. Mais dans la phase de germination, cette quantité, il reste stable. Puis, il reprend d'une façon progressive l'augmentation durant la phase de germination. Ainsi,
on peut dire que l'absorption de l'eau est obligatoire pour la germination car c'est elle qui permet l'inhibition de la graine et son gonflement pour que l'écorce éclate ou bien les téguments éclatent et la germination commence. Pour mettre en évidence les échanges gazeux lors du phénomène de la germination, une expérience a été réalisée. Dans cette expérience, des graines sèches ont été placées dans un récipient qui contient l'eau de chaud, qu'on appelle en arabe ma'ujir, et qui est relié par un autre récipient contenant l'eau colorée et fermé par un bouchon. Après une demi-heure, les graines sèches ont été remplacées par des graines imbibées d'eau dans le même protocole et on a constaté la montée de l'eau colorée lorsqu'on a remplacé les graines sèches par des graines imbibées. Ainsi, l'eau de chaud est devenue troublée. La montée du niveau de l'eau colorée preuve quoi? Il preuve l'absorption de l'air. Et l'air, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des gaz et spécifiquement le dioxygène. La turbidité de l'eau de chaud prouve le dégagement d'un gaz qui est le gaz de CO2 par les graines en germination. Donc, on peut dire que les graines respirent lors de la germination. Afin de mettre en évidence les réactions qui accompagnent le passage des graines de la vie ralentie à la vie active, une expérience a été réalisée. Dans cette expérience, des graines ont été mises dans deux boîtes de pétri. Dans la première boîte, il n'y a pas de l'eau. Par contre, dans la deuxième boîte, il y a présence de l'eau. Et dans les deux boîtes, on a mis l'eau iodée, qui est un indicateur de la présence ou l'absence d'amidon. Dans la première boîte, on a constaté que les graines n'ont pas germé et il n'y a aucun changement en ce qui concerne la couleur de l'eau iodée. Par contre, dans la deuxième boîte, et dans laquelle il y a de l'eau, les graines ont germé et on a un changement de la couleur de l'eau iodée. Dans le cas des graines en germination, cette boîte-là, on constate l'absence de la coloration bleue. Voilà, dans ces parties-là, absence de coloration bleue, même si ce n'est pas clair dans cette photo, malheureusement, de l'eau iodée sur la majorité de la boîte. Donc, ça veut dire que dans cette partie-là, il y a absence de l'amidon, qui est un sucre complexe. On sait bien que l'amidon, c'est attachement de plusieurs molécules de glucose, ce qui explique par sa dégradation en sucre simple, qui est le glucose. Ça veut dire que dans cette partie, l'amidon a été dégradé en glucose grâce à la présence de l'eau. Alors on parle de l'hydrolyse. Donc on peut dire que l'eau, il permet l'hydrolyse des réserves nutritives sous forme d'amidon en éléments simples, faciles à utiliser. Comme exemple, hydrolyse de l'amidon en glucose. Donc le
6H10O5N qui est l'amidon, en présence de l'eau, il va se subdiviser en plusieurs molécules simples qui sont des molécules de glucose. Et le glucose est par la suite dégradé par le phénomène de la respiration pour permettre la production d'énergie nécessaire à la croissance de la jeune plantule. Selon cette réaction, glucose plus 6 oxygène, ça va donner 6 CO2 plus 6 H2O plus de l'énergie. De façon générale, on a vu que la dissémination via la dispersion des graines se fait par plusieurs facteurs, parmi lesquels on retrouve le vent, l'eau, les animaux. Les graines se composent généralement de 3 parties, embryon, cotylédone et toïgomon. Les graines peuvent se séparer généralement en 2 types, monocotylédone et dicotylédone. La germination se déroule en plusieurs étapes, commençant par le gonflement de la graine jusqu'au développement de la plantule. Les conditions de la germination, en général, sont la température et l'eau. Et n'oublions pas que durant la germination se fait l'hydrolyse des réserves telles que l'amidon. La vidéo est terminée. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas de poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. À bientôt.